1996, et ça bien avant que le constructeur Renault ne l'impose à tout son réseau, Alain Daher arrive à la concession de Saint-Brieuc et décide de mettre en place la certification ISO 94 à l'époque pour essayer de structurer un petit peu le fonctionnement de l'entreprise. On s'est dit on ne va pas faire un système qualité et un système de management à côté, avoir deux fonctionnements distincts, hein, mais on va faire un système complet, global, en se basant sur les exigences de la norme. Et on inclut les notions de développement durable dans la politique d'entreprise et la stratégie. Donc en 2006, on est vraiment dans un système de management utilisé partout et partout dans le groupe. Cet outil, qui est un très bon outil, qui donne vraiment une valeur ajoutée, il donne le reflet de ce qui existe, point. C'est pas... Donc on est à 304 points sur 1000, donc au niveau progression. Donc, voilà. Et on a beaucoup de chemin encore à faire. On a perçu comme plutôt un diagnostic de départ qu'un diagnostic d'aboutissement de votre démarche. Non, il y a un diagnostic de parcours, quoi. On est sur un chemin et voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire. Benjamin, depuis qu'il est arrivé, en fait, il a énormément mis de choses en place au niveau hygiène, sécurité, environnement. C'est une masse de choses mises en place, puis on se rend compte que on a mis beaucoup de choses en place, puis à un moment, on ne s'est pas suffisamment posé pour se dire comment est-ce qu'on mesure telle action, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. On s'attendait, vu le nombre d'actions qu'on pouvait déployer sur le groupe, voilà, on va être bons élèves, on va avoir une bonne note. On va avoir la moyenne. On va être bien classé, sauf que rapidement on a vu nos objectifs à la baisse. Parce qu'effectivement, on mène plein d'actions, mais ce que je vous disais, elles ne sont pas forcément planifiées. Parfois, on fait des actions sans même savoir qu'elles font partie du développement durable. Pensez-vous que ça aurait été beaucoup plus dur sans avoir eu les certifications que vous aviez eues auparavant? En fait, tout ce qu'on a fait avant nous a aidé à avoir ce minimum de points. C'est vrai que l'objectif pour nous, comme on vous l'a dit, ce n'était pas de pouvoir afficher à l'entrée d'une concession, voilà, on est en phase de progression, ou on est en phase de maturité, ou en phase d'excellence. L'objectif pour nous, c'est d'avoir des actions et de vrais progrès à faire. D'aller au bout. D'aller jusqu'au bout. Au départ, si j'ai bien compris, c'est M. Daher quand même qui a été motivé dès le départ. De toute façon, on est en 2011, si on continue à évoluer et à avancer comme ça, ce n'est que par l'engagement de la direction qui est plus que fort. On s'est passé par une phase d'explication à l'interne. C'est vrai que, effectivement, si on a une décision et qu'on a une ou deux personnes qui s'en occupent au groupe, c'est bien, mais il faut aussi faire connaître la démarche aux gens, on va expliquer ce que c'est. Et on va expliquer comment ça fonctionne, casser un petit peu les a priori qu'il peut y avoir sur le développement durable. Ça, c'est le management normal d'une entreprise, si cette entreprise veut perdurer et se développer. Et donc, quel est le lien avec le développement durable? On va au-delà, si on va sur le domaine RH, oui. On a une charte d'éthique dans l'entreprise, on a une charte du manager, on a des valeurs qu'on déploie. On pourrait dire que c'est ce qu'on rajoute en plus, voilà. Par rapport aux fonctions normales. Ça, c'est qu'à chaque fois qu'on met en place quelque chose, on essaye d'aller au-delà du raisonnement basique et normal, quoi.